Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré hier matin le centre de radiothérapie du CHU de Cocody, le premier du genre dans notre pays. Ce centre va permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des malades de tout type de cancer. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, lui, est aux États-Unis d'Amérique. Il est allé représenter le chef de l'État Alassane Ouattara, invité par Hersley, une grande compagnie chocolatière. Il va échanger avec cette compagnie sur la transformation du cacao ivoirien. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu hier lundi à la tête du Congrès national africain ANC à la place du président Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa a obtenu 2440 voix contre 2261 voix à sa rivale Nkosazana Dlamini Zuma. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré hier matin le centre de radiothérapie du CHU de Cocody, le premier du genre dans notre pays. Ce centre va permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des malades de tout type de cancer. Traoré Mahama Awatouré. J'attache du prix au droit à la santé des Ivoiriens. Plus que des mots, des actes pour le prouver. En l'espace de 2 semaines, c'est la 3e fois que le chef de l'État vient assister la grande famille de la santé à la faveur d'événements tout aussi importants. Après la 19e édition de la conférence internationale sur le sida, ICASA, l'inauguration du CHU d'Angré place ce lundi au lancement officiel des activités du Centre national de radiothérapie, dont le chantier a été lancé le 23 septembre 2015 par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Situé au sein du CHU de Cocody, cet édifice est le premier du genre dédié à la prise en charge des malades du cancer en Côte d'Ivoire. Sa réalisation, qui porte la signature d'une entreprise marocaine, a été possible en moins de 2 ans de travaux. La coopération sud-sud, c'est le partage mutuel des solutions. Et nous sommes ici aujourd'hui pour partager en toute humilité ce que nous avons accumulé au Maroc comme expérience dans le domaine sensible de lutte contre le cancer qui touche au devenir de l'humanité entière. 13,6 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux entièrement financés par le gouvernement ivoirien. Le Centre national de radiothérapie est équipé, entre autres, de 2 accélérateurs, d'un scanner de simulation, d'une unité de biochimie, d'une unité de microbiologie et même d'un détecteur de radioactivité. Tout pour permettre aux malades du cancer de se traiter sur place en Côte d'Ivoire. Cette avancée est, selon la ministre de la Santé, le fruit d'une volonté politique sans précédent. Le président Alassane Ouattara n'a pas hésité un seul instant à inscrire parmi ses priorités la construction d'un centre de radiothérapie pour rattraper le retard. Au lieu d'un accélérateur, vous avez autorisé la construction de 2 accélérateurs. C'est ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, la manifestation de la volonté politique. Elle est vraie, elle est là, elle est concrète. Et c'est pour cela que nous vous prions d'accepter, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce centre, le tout premier, puisse porter votre illustre nom. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara saisit l'occasion pour réaffirmer son ambition pour le secteur ivoirien de la santé. D'importantes avancées sont réalisées dans le monde scientifique pour la lutte contre le cancer et la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie, avec de réelles possibilités de guérison en cas de dépistage rapide. Il était donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour permettre à nos populations d'y avoir accès, quel que soit leur niveau social. Ce centre permettra aux populations vivant dans notre pays et à celles de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer.
Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, mon ambition est de construire une Côte d'Ivoire avec une population en bonne santé, capable de construire et de contribuer efficacement à la croissance économique en plein essor. Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l'instar du Centre de médecine nucléaire, dont la construction est en cours et la livraison, je souhaite, pour le premier trimestre 2018, et un ensemble cohérent de mesures qui permettront d'élargir le champ du traitement des maladies chroniques, telles que l'hypertension, les cancers ou le diabète. Plusieurs autres projets arrêtés dans le cadre du Conseil présidentiel sur la santé seront également mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical. Désormais opérationnel, le Centre national de radiothérapie ouvrira ses portes aux malades à compter du 25 janvier 2018. Les Ivoiriens sont heureux qu'enfin la Côte d'Ivoire ait aujourd'hui un centre de radiothérapie. Nous écoutons quelques participants qui étaient à la cérémonie d'inauguration. J'ai été victime l'an dernier du cancer du sein. J'ai pu faire 2 étapes, c'est-à-dire la chirurgie et la chimio. Et vu qu'il n'y avait pas de centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire, j'ai été appelée à aller à l'extérieur. Nous avons ce nouveau centre qui va nous permettre de pouvoir nous soigner sur place en Côte d'Ivoire et à moindre coût. Ceux qui ont peur de se faire dépister, aujourd'hui, ils ne vont pas débousser, ils ne vont pas souffrir moralement même pour aller à l'extérieur, pour aller se faire soigner. Tout est sur place ici. Il faudrait qu'ils prennent leur courage à 2 mains pour pouvoir venir dans ce centre. Merci au président de la République pour ce centre. Et j'invite, j'exhorte mes sœurs vraiment à se faire dépister, car le cancer du sein ne pardonne pas. Qu'elles n'aient pas peur, qu'elles aient confiance en la médecine. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Donc il n'est plus question qu'une patiente, qu'une Ivoirienne vraiment décède du cancer du sein. Moi qui suis là, on m'a fait croire qu'avec le cancer, la vie n'était plus possible. Et qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de médecine possible. Et aujourd'hui, je suis un témoignage vivant parce que je suis debout sur mes 2 pieds. J'ai pu assister à cette manifestation. C'est pour dire que tout le monde peut guérir du cancer. Donc que chacun se lève aujourd'hui pour aller au dépistage. Voilà, le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, lui est aux États-Unis d'Amérique. Il est allé représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, et invité par Hersley, une grande compagnie chocolatière. Il a à ses côtés les ministres Jean-Claude Brou des Mines et de l'Industrie, ainsi que Mamadou Sangafoua de l'Agriculture. Le vice-président de la République a visité un centre d'accueil pour enfants défavorisés construit par l'entreprise. Les discussions avec les responsables de l'entreprise s'ouvrent ce mardi et porteront sur la probable installation de Hersley en Côte d'Ivoire pour donner un coup d'accélérateur à la transformation du cacao ivoirien. Nous vous proposons d'écouter chez le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Ces propos ont été recueillis par Sylvie Touré qui est aux États-Unis d'Amérique pour RTI 1. Nous souhaitons que les plus grands utilisateurs de cacao dans le monde soient en Côte d'Ivoire. Et c'est la politique donc, que l'on mène. Vous savez qu'au niveau des sociétés américaines, il y a déjà Cargill. Il y a donc, disons que mars, il va y avoir Hershey donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. La politique donc, retenue par le président de la République, c'est de transformer au moins 50% donc, du cacao sur place et d'atteindre l'objectif de... Puisque maintenant la production est de 2 millions de tonnes, donc d'atteindre une transformation de 1 million de tonnes d'ici 2020. Donc c'est un enjeu très important et c'est la raison pour laquelle, avec les ministres concernés, notamment le ministre en charge de l'Industrie et des Mines, le ministre en charge de l'Agriculture, on parcourt, si je puis dire, un peu le monde pour chercher donc des gens pour faire cette transformation, à la fois en ce qui concerne le cacao, mais aussi, on le verra peut-être demain dans la discussion, les noix de cajou, parce que ce sont les 2 grandes productions dans lesquelles on est le premier producteur mondial dans le monde, 2 millions de tonnes pour bien sûr le cacao, mais je crois qu'on est actuellement autour de 700 000 tonnes pour les noix de cajou avec un objectif de 1 million de tonnes en 2020. Donc c'est heureux que cette société qui est la plus importante nous puisse recevoir.
Voilà, ici en Côte d'Ivoire, 245 sapeurs-pompiers militaires ont vu le galon arrosé hier lundi par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ces promus de l'année 2017 ont été récompensés pour s'être illustrés dans leurs tâches quotidiennes. Ces personnalités civiles ont été également décorées au cours de cette cérémonie. Témoin pour RTI 1, Wilfried Herman Djivé. Ils sont au total 245 sapeurs-pompiers militaires, tous grades confondus, dont les galons ont été arrosés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, accompagné du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. 7 officiers, 175 sous-officiers, 63 militaires du rang, dont le dévouement dans l'accomplissement des tâches quotidiennes a été reconnu par la hiérarchie militaire. Monsieur le ministre d'État, le général, chef d'état-major général des armées, a toujours incité ses collaborateurs que nous sommes à proposer de distinguer nos hommes qui s'illustrent, non seulement dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi dans la constance de leur engagement pour la patrie. Une cérémonie d'arrosage des galons précédée du salut aux morts, l'hommage militaire rendu aux disparus. Vient ensuite le tour des personnalités civiles et généraux militaires d'être distingués, chacun d'entre eux recevant une médaille de sauvetage selon le type retenu, or, argent ou bronze. Des personnalités civiles et militaires distinguées pour leurs conseils inestimables dans l'accomplissement des missions assignées au groupement des sapeurs-pompiers militaires dont la devise renferme toute une symbolique, sauver ou périr. Je vous demande d'être des militaires dignes. Je vous demande d'être des militaires disciplinés. Je veux être fier avec vous d'écrire des pages de noblesse, de transformation de l'armée de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, cette cérémonie de décoration me donne l'occasion de vous dire bravo, félicitations pour tout ce que vous avez fait à travers la sécurisation des Jeux de la francophonie, qui était un grand défi, et également la sécurisation du grand sommet Union africaine, Union européenne, qui a montré que la Côte d'Ivoire pouvait faire des grandes choses et que la Côte d'Ivoire a un grand potentiel. 6 médailles de sauvetage échelon or, 19 médailles de sauvetage échelon argent, 102 médailles de sauvetage échelon bronze, pour un total de 127 médailles, tout type confondus. Voilà, les galons de 245 sapeurs-pompiers militaires ont été arrosés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Nous vous proposons quelques réactions de sapeurs-pompiers militaires et personnalités distinguées. Après 30 ans de service, si j'ai eu une médaille, bon, ce n'est pas mauvais pour le service que j'ai rendu à l'armée et surtout à la Côte d'Ivoire. Nous sommes très honorés de par cette distinction qui marque soit la grandeur du travail abattu ou alors la personnalité de l'individu. Je suis reconnaissant au chef de l'État qui a autorisé le ministre de la Défense ainsi que les autorités militaires à nous décerner cette médaille qui revient à tout le personnel du district et qui nous engage à beaucoup plus d'actions. Un sentiment de reconnaissance pour le président de la République, pour aussi le ministre d'État, ministre de la Défense qui a autorisé la création de cette plateforme. Tout le mérite revient aux animateurs de ce forum, c'est-à-dire les administrateurs et surtout les membres. C'est un honneur pour moi d'être décoré. Cette distinction est d'abord celle du conseil municipal et des populations du plateau qui ont voulu que nous appuyions le groupement des sapeurs-pompiers pour apporter une sécurité dans notre commune et dans le district d'Abidjan. Je voudrais dire donc merci au chef de l'État, président Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et l'équipe des sapeurs-pompiers qui a reconnu notre contribution. Et je voulais demander à l'ensemble de mes pairs de faire en sorte qu'on apporte beaucoup plus de soutien à cette équipe qui fait du bon travail. Fier parce que l'État et nos chefs ont reconnu nos efforts.
le mal que nous nous donnons à chaque jour pour protéger la population ivoirienne. Vraiment, c'est un sentiment de fierté. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, était dans la région du Kabadougou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il a procédé à l'inauguration officielle du centre de secours d'urgence de la région du Kabadougou à Odiéné et a posé la première pierre du futur commissariat de police de Gbéléban. Reportage F. Boué Tao. La région du Kabadougou a désormais son centre de secours d'urgence CSU. La mise en place des centres de secours d'urgence en Côte d'Ivoire entre dans le cadre de l'opérationnalisation du projet Modernisation et extension de la protection civile en Côte d'Ivoire, piloté et coordonné par l'Office national de la protection civile, ONPC. Le CSU d'Odiéné est bâti sur une superficie de 10 469 m², avec un effectif de 46 pompiers civils, dont 2 femmes. Il a pour mission, entre autres, le secours aux personnes victimes d'accidents, d'incendies et de catastrophes. C'est le lieu pour nous d'inviter déjà tous les usagers de la route, mais aussi tous ceux qui exercent des activités champêtres, à prendre les précautions nécessaires pour d'abord la protection des plantations des feux de brousse, mais aussi pour la protection de leur propre vie. Les chauffeurs de véhicules, respecter les limitations de vitesse et les engins à 2 roues qui sont très nombreux dans la zone, inviter également les utilisateurs à s'équiper de casques et à utiliser surtout les casques. Pour renforcer les capacités d'intervention des pompiers civils, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis un camion-citerne et une ambulance. Et de façon générale, pour renforcer la sécurité dans la région, le commissariat de police d'Odiéné a reçu un véhicule flamand neuf de type 4x4. En plus, dans exactement 6 mois, la ville de Gbéléban, chef-lieu de département, procédera à l'ouverture de son commissariat de police. Le PNUD a remis hier lundi du matériel et des équipements à la police et à la gendarmerie nationale, composé de matériel informatique et de mobilier de bureau et de matériel de maintien de l'ordre pour une valeur d'environ 80 millions de francs CFA. Sidonie Waka Davila. La police et la gendarmerie reçoivent du PNUD des équipements divers. En cette fin d'année où les forces de l'ordre sont beaucoup sollicitées, ce cadeau ne pouvait pas mieux tomber. Avec ce matériel de maintien de l'ordre et autres matériels informatiques et de mobilier de bureau reçus ce lundi, les bénéficiaires assurent. Toutes les dispositions seront prises pour que les fêtes de fin d'année se déroulent dans de bonnes conditions. Ce matériel vient renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services de la police. Toute chose qui permettra d'offrir des services de qualité aux populations, surtout en cette période de fête de fin d'année. 80 millions de francs CFA, c'est la valeur de tout l'équipement offert par le PNUD. L'organisation américaine marque sa fierté d'accompagner les efforts du gouvernement visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays sûr. Cet appui va au-delà de l'action de maintien de l'ordre et de dialogue socio-sécuritaire, mais sur des thématiques nouvelles et émergentes comme la lutte contre la cybercriminalité, comme le renforcement de la chaîne criminalistique, comme les aspects de sécurité maritime par exemple. Le PNUD n'est pas à son premier geste en faveur des forces de l'ordre. L'organisation a soutenu la réhabilitation de 17 infrastructures sécuritaires, la formation de plus de 500 agents des forces de l'ordre et l'organisation de 22 dialogues communautaires. Sidonie Waka Davila. Le président de la République, Alassane Ouattara, va procéder à l'inauguration du pont construit sur le fleuve la Komoué à Bétier. Pour faire de cette cérémonie une réussite, les cadres de la région de Linguéné-Gablin se sont rencontrés ici à Abidjan pour préparer l'événement. Kwasi Mamadou, témoin pour RTI 1. Le pont de Bétier sur la Komoué, un rêve caressé par les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce projet a pris forme. Terminé. L'ouvrage sera livré par le président de la République, Alassane Ouattara, le vendredi 22 décembre prochain. Une date mémorable pour la population de la région de Linguéné-Gablin. Pour faire de cet événement une réussite, les cadres des 3 départements se concertent. C'est donc un événement important pour la région parce que
La zone de Bétier, c'est le poumon économique de la région Indénié-Djuablin. Et avec ce pont, c'est un désenclavement total de notre région. Et nous devons être reconnaissants à Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi tout le monde est invité à cette rencontre. C'est le Président de la République qui nous rend visite et je ne doute pas un instant que la mobilisation sera à la hauteur de l'événement. Pour le ministre Pascal Kwaku Abina et l'ensemble des cadres de la région, cette troisième visite du président de la République en 2 ans de l'Indénié-Djuablin est un signe catalyseur pour le développement de la région. C'est pourquoi cette cérémonie d'inauguration du pont serait également une occasion pour les peuples du royaume indénié et du Djuablin d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les différents projets de développement dont bénéficie l'Indénié-Djuablin. Un pagne à l'effigie du pont sur la Koumou a été présenté au cours de cette rencontre tenue dans la commune du Plateau. Pagne pour accompagner cette cérémonie d'inauguration du pont qui va relier les départements de Bétier et de Yakassi à Tobrou dans la région de Lamé. Elle est tout à fait autre chose, la coopération ivoiro-portugaise au centre d'une exposition initiée par la Fondation et le réseau Fatou Sila. Plusieurs produits des 2 pays sont exposés à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Franck Kwadio. Des meubles à partir d'essences boisées du pays profond, le textile et l'artisanat made in Côte d'Ivoire à la rencontre de la culture et des traditions portugaises, croyances religieuses, reliques de Fatima, art floral et le viticole, les bons vins. Loin d'être un mélange de genres, cette exposition initiée par la Fondation Fatou Sila est un pont culturel entre les 2 pays. Mais vous savez que les Portugais sont des vagabonds. C'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Ils sont partis partout dans le monde. Et ils ont enseigné, ils ont reçu et ils ont enseigné, ils ont donné. Et je pense que vraiment il y a une particularité. 4 jours d'exposition soutenus par le ministère de la Culture. Une exposition qui s'inspire du renouvellement des liens Côte d'Ivoire-Portugal, les 2 pays ayant signé en septembre 5 accords de coopération. Il y a la culture du Portugal et la culture de la Côte d'Ivoire qui est aussi différente, il faut la connaître. Mais finalement, une fois qu'on la connaît, on va trouver beaucoup de semblances. Parce que moi, je vis en groupe de danse au nord du Portugal et j'étais étonnée que les gens dansaient exactement comme nos femmes baoulées d'ici. Nous pouvons nous réjouir du fait que cette coopération, en tout cas, est en train d'avancer et que le partenariat se renforce parce qu'il y a différentes entreprises qui sont en train justement de s'installer en Côte d'Ivoire. Une coopération au plan culturel qui prendra forme dès 2018, les 2 pays désormais liés aussi par des liens commerciaux et diplomatiques renforcés. Franck Kwadio, 8e édition des Awards du mannequinat. On en parle maintenant. Cette cérémonie de distinction des meilleurs mannequins africains a vu la présence des ministres Kandia Camara et Raymond Goudou Kofi. Reportage Patricia Oumou-Etia. La célébration des top modèles autour de 2 grands axes. La nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines d'été de la diaspora. Le grand gagnant de la soirée était Wilfried Tony Saint-Anna. Il a remporté le trophée de top modèle le plus rentable et le plus sollicité et celui de top modèle le plus célèbre et le plus influent. L'initiatrice de l'événement est repartie sans surprise avec le sacre de top modèle le plus influent dans la catégorie dames. Moi, en tant que mannequin, j'ai essayé et j'essaie de le faire et de perfectionner ce domaine-là en structurant déjà et en créant une plateforme de distinction. Avec plus de 20 agences de mannequins, ces récompenses ont d'ailleurs concerné tous les mannequins de ces agences. Je ne m'attendais pas à ça et puis c'est un réel plaisir. Ça honore le travail des mannequins ivoiriens. J'ai beaucoup fait au niveau des mannequins. Elle me reconnaît, j'accepte. Des trophées d'honneur ont été également remis aux anciens mannequins et à tous ceux qui œuvrent pour la promotion du mannequinat. Pour la marraine de la cérémonie, il est temps de bâtir une école de mannequinat en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un aujourd'hui qui offre une belle opportunité aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains d'avoir un métier qui leur plaît. Et c'est ma façon à moi d'apporter mes encouragements à tous les jeunes qui veulent entreprendre. Il y a une volonté manifeste de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de tous les mannequins africains et de la diaspora. Notre pays fait partie des États africains les mieux structurés en termes de mannequinat avec plus de 20 agences de mannequins.
Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, a procédé à la remise de prix aux 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre d'exhorter les récipiendaires à plus d'ardeur et d'abnégation au travail. Adrienne Grascando. Les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence édition 2017 au titre du ministère de la fonction publique ont reçu leur prix. Il s'agit du prix de l'administration publique la plus moderne et le prix du meilleur fonctionnaire. Le 2e lauréat reçoit un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 1 500 000 francs CFA, tandis que le 3e reçoit la même récompense et un chèque d'un montant de 1 million de francs CFA. Cette cérémonie s'inscrit dans le prolongement du prix national d'excellence initié par le président de la République. Pour le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, la célébration chaque année des plus méritants de tous les secteurs d'activité est un appel à chaque citoyen de ce pays à l'abnégation au travail et à repousser ses limites pour réaliser de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Au niveau des transports, les lauréats du prix d'excellence ont également été distingués. Le ministre des Transports a invité à l'occasion les transporteurs à offrir des services de qualité aux usagers. Francis Boafo pour RTI 1. Les 2e et 3e meilleures entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises au titre de l'année 2017 reçoivent du ministre Amadou Koné leur prix. La formation des chauffeurs et du personnel et la transformation de leur structure en de véritables entreprises de transport sont les critères retenus par le jury. Notre ambition est de créer et développer des entreprises modernes, responsables et conformes aux standards internationaux. Et je souhaite qu'ensemble, nous fassions en sorte que la Côte d'Ivoire devienne premier dans le secteur de transport routier en termes de qualité du matériel, en termes donc de qualité de services rendus aux usagers. Le ministre Amadou Koné invite les transporteurs à s'approprier le projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. 75% des véhicules en circulation ont un âge compris entre 16 et 20 ans. Les enfants victimes de troubles visuels, dont des albinos de la région du Poro, sont soulagés. Ils viennent de recevoir des lunettes pharmaceutiques, dont de la mairie de Korogo et du Lions Club International. Kwasi Mamadou. Véritable soulagement pour les enfants souffrant de troubles visuels de la région du Poro. Ces enfants albinos de familles défavorisées avaient du mal à se tenir en classe, situation qui favorisait l'abandon des cours, faute de moyens. Aujourd'hui, ces enfants dont l'âge varie entre 4 et 15 ans sont soulagés. Au nombre de 130, ils reçoivent chacun des verres correcteurs d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Ce don est du conseil municipal de Korogo dirigé par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Dans cette action sociale, la mairie de Korogo bénéficie de l'assistance du Lions Club International. Représentant le Premier ministre Amadou Coulibaly, le 4e adjoint au maire, Dr Sissé Moustapha, a salué le soutien du Club Service. Il a également rassuré la population de la poursuite des actions sociales ainsi que la politique de développement à leur profit. C'est une population qui souffre de stigmatisation, d'exclusion, avec tous les pensées, tous les comportements, les idées négatives que vraiment nous développons à l'égard de cette population qui n'a demandé qu'à naître. Sincèrement, merci beaucoup. Les différents intervenants ont invité les bénéficiaires au bon usage des lunettes pharmaceutiques, tout en obtenant des résultats scolaires satisfaisants. Le président de l'Association des albinos de Côte d'Ivoire a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa gratitude à la mairie de Korogo ainsi qu'à ses partenaires pour les nombreuses actions sociales à l'endroit des personnes handicapées de la région du Poro, surtout les albinos. Voilà, la Fondation Maria Rosa Mystica s'active pour soutenir les personnes démunies en Côte d'Ivoire. Elle mène des actions de charité en faveur de ces personnes au niveau de la santé, de l'éducation, de la formation ou même de l'insertion professionnelle. Au cours d'une conférence de presse, son président Lucien Kwasi Kwadio a soutenu que la Fondation Maria Rosa Mystica entend travailler avec des organisations caritatives afin de mener ensemble de grandes actions de bienfaisance.
Du sport, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est arrivé à Abidjan hier lundi pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et le ministre des Transports, François Micha. Le président de la CAF a effectué sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son élection à la présidence de la CAF en mars 2017. Il sera reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi 19 décembre. Et nous allons terminer avec cette information. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a été élu hier lundi à la tête du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 à la place du président Jacob Zuma à 2 ans des élections générales dans ce pays. Cyril Ramaphosa a obtenu 2440 voix contre 2261 voix à sa rivale Nkosazana Lamini Zuma. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.